Avant que la vidéo commence, eh bien je voulais vous prévenir tout simplement que cette vidéo sera tout simplement la dernière vidéo avant Avengers Endgame. Donc je vous conseille de bien rester jusqu'à la fin car ça me fera déjà extrêmement plaisir. Et puis franchement, je peux vous le dire, ça vaut le coup. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner et bien sûr passez un agréable moment en regardant cette vidéo. Sur ce les amis, je vous laisse. Bonne vidéo. Eh bien bonjour à tous, c'est Kov, j'espère que vous allez tous très bien, moi en tout cas ça va en nickel et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la dernière vidéo comme je vous l'ai dit avant Avengers Endgame et aujourd'hui nous allons parler bien évidemment des pierres d'infinité dans Avengers 4. Mais tout d'abord nous allons évoquer les origines de ces pierres dans le MCU, d'où elles viennent, quelles sont-elles vraiment. Ensuite nous parlerons de tout ça dans la partie théorie de cette vidéo. Et bien évidemment je vous laisse le suspense pour ainsi avoir mes théories concernant les pierres d'infinité dans Avengers Endgame. Tout d'abord, les gemmes de l'infini ou pierres d'infinité sont des artefacts cosmiques de l'univers Marvel. Il y a à l'origine 6 gemmes, chacune d'entre elles procure un pouvoir particulier à son porteur si celui-ci est assez fort pour le maîtriser. Une fois assemblées, elles forment l'une des armes les plus puissantes de l'univers. Un simple claquement de doigts suffirait à anéantir la moitié des êtres vivants de l'univers. Les pierres d'infinité sont au nombre de 6. Il y a la pierre du pouvoir, la pierre de l'esprit, la pierre de l'âme, la pierre de l'espace, la pierre de réalité et la pierre du temps. Chacune ont une couleur différente. Elles forment à chacun les éléments qui ont permis de créer l'univers. Le Big Bang a envoyé ces 6 cristaux élémentaires à travers un univers encore vierge pour maintenir un équilibre par rapport aux éléments qui composent cet univers. Si un être suffisamment puissant arrive à réunir les 6 pierres d'infinité, alors il aura une force que nul n'aurait pu imaginer. Les pierres dans le MCU maintenant, que je viens de dire, ce sont les pierres en général, que ce soit dans les comics et dans le Marvel Cinematic Universe, mais maintenant intéressons-nous surtout aux pierres d'infinité dans le MCU, qui sont ainsi donc apparues au fil des années depuis maintenant 2008. La première pierre à apparaître dans le MCU est la pierre de l'espace, alias le Tesseract. Elle donne le pouvoir de téléportation et de fusion des objets dans tous les mondes de l'univers en ouvrant un trou de verre. Elle apparaît
pour la première fois dans la scène post-générique de Thor en possession du Shield, mais chronologiquement parlant, elle apparaît dans Captain America The First Avenger, voir la vidéo sur le destin de Captain America dans Avengers 4. La deuxième pierre à apparaître est la pierre de réalité, alias l'éther. La pierre de la réalité, de couleur rouge sombre, a, sous son état liquide, le pouvoir de transformer la matière en matière noire. Elle peut aussi s'insinuer dans les corps et puiser en eux la force vitale. Sous sa forme de pierre, elle a le pouvoir de modifier la réalité. Elle apparaît pour la première fois dans Thor, le monde des ténèbres. La troisième pierre à apparaître est la pierre du pouvoir, ou l'orbe de Morag. La pierre du pouvoir, de couleur violette, dispose de capacités de destruction sans limite, pouvant notamment détruire une planète par simple contact avec son sol et de rendre indestructible son porteur. Elle apparaît pour la première fois dans Les Gardiens de la Galaxie, volume 1. La quatrième pierre à apparaître est la pierre de l'esprit. La pierre de l'esprit de couleur jaune a le pouvoir de contrôler l'esprit des gens, de tirer des projectiles d'énergie et d'effectuer des projectiles astrales de son utilisateur à une distance très éloignée ou dans un autre monde. Elle apparaît pour la première fois directement dans Avengers l'ère d'Ultron, mais elle était déjà présente dans le sceptre que Loki avait en sa possession dans le premier opus des Avengers. La cinquième pierre d'infinité à apparaître est la pierre du temps, alias l'œil d'Agamotto. La pierre du temps, de couleur verte, a le pouvoir de contrôler le cours du temps. Elle apparaît donc pour la première fois dans Doctor Strange. Et ainsi, la sixième et dernière pierre à apparaître est la pierre de l'âme, qui est présente sur Vormir. La pierre de l'âme est de couleur orange, elle a le pouvoir de donner aussi bien la vie que la mort. On reste malgré tout très peu avancé sur les réels pouvoirs que la gemme peut avoir. Elle apparaît pour la première fois dans Avengers Infinity War, où pour la récupérer, la personne concernée doit perdre ce qu'il aime. Odin est très certainement à l'origine de cette épreuve. Avengers Endgame est là pour marquer la fin du chapitre des pierres d'infinité, de la première phase à la troisième phase, qui se conclut donc par Endgame. Il s'agit de la saga de l'infini. Après les événements cataclysmiques d'Avengers Infinity War, nous arrivons au terme d'une histoire, d'un univers qui aurait été mis en place depuis maintenant plus de 10 ans. Le titre Endgame prend tout son sens maintenant. Thanos sera toujours en possession des 6 pierres d'infinité, mais le gant de l'infini n'est plus en état pour permettre de les utiliser tout en même temps. En plus de cela, Thanos aura également son bras gauche qui ne sera plus 100% opérationnel, ce qui confirme pourquoi il aura de nouveau son armure et son épée. Nos héros restants savent que le moyen de vaincre le titan fou est qu'il faut récupérer ou voler ses pierres, et c'est alors que deux alternatives s'offrent à nous. Soit ils essayeront de les récupérer directement à Thanos, que ce soit par le combat ou par la discrétion, soit les voyages dans le temps sont confirmés pour ainsi aller récupérer les pierres d'infinité dans le passé, ce qui sera malgré tout un vol, car Thanos les verra alors disparaître au fur et à mesure sur son gantelet. Dans cette vidéo, je vais évoquer la théorie des voyages dans le temps car je suis un fervent partisan de cette idée. Nous allons donc voir l'ordre de récupération des pierres d'infinité dans Avengers Endgame. Depuis maintenant un moment, les Avengers survivants seraient chacun reliés à une pierre de l'infini, et cela depuis déjà de nombreuses informations et clins d'œil dans la campagne marketing d'Avengers Endgame. En effet, même si des magazines nous montrent encore un ordre différent pour les personnages, je pense que celle la plus plausible est la suivante. La pierre du pouvoir serait pour Hulk, grâce à sa puissance et force impressionnantes. La pierre de l'espace serait pour Thor, car lui qui ne vient pas de la Terre et possède les facultés cosmiques d'un dieu, mais également car la pierre de l'espace est depuis bien longtemps un trésor d'Odin. La pierre de l'esprit serait donc pour Iron Man, alias Tony Stark, à la vue de son intelligence phénoménale, mais aussi avec le lien qu'il a avec cette pierre. Dans le premier Avenger, quand Loki tente de prendre le contrôle de Tony avec le sceptre, celui-ci ne fonctionne pas grâce au noyau de Tony. Serait-ce une référence pour montrer que Tony saura maîtriser cette fameuse pierre ? Peut-être. La pierre de réalité serait pour Black Widow, et enfin, la pierre de l'âme pour Hawkeye, lui qui semble avoir changé au plus profond de son être depuis la dernière fois que l'on a vu à l'écran. Mais tout ça reste des spéculations, et il y a des choses qui vont changer par la suite. Mais donc, dans quel ordre récupérer ces pierres ? C'est une question qu'il faut se poser car l'ordre et la stratégie d'exécution est très importante pour éviter tout problème majeur avec les changements que cela pourrait avoir dans la chronologie du MCU et pour le futur.
Soyons logiques, la pierre la plus importante sans compter la pierre de l'âme est la pierre de l'espace. En récupérant le Tesseract en premier dans le passé, Thanos ne pourra donc plus se téléporter où il veut et devra donc utiliser ses propres vaisseaux pour se déplacer. Le meilleur moment de la récupérer serait pendant les événements d'Avengers, premier du nom, car il faut que la bataille de New York reste dans les mémoires, sinon, comme je l'ai dit précédemment, il va y avoir trop de problèmes dans le temps. La deuxième pierre à récupérer serait la pierre du temps. En effet, après que Thanos ait remarqué la disparition de la pierre de l'espace, il se pourrait que le Titan utilise la gemme du temps pour récupérer la pierre de l'espace, et c'est pour cela que la mission pour récupérer la pierre du temps devra être pratiquement en même temps que la mission de la pierre de l'espace. Wong pourra très certainement aider les Avengers pour la récupérer, c'est-à-dire donc le lieu où se trouve l'œil d'Agamotto dans le passé, chez l'ancien à Camartage. Ensuite vient la récupération de la troisième pierre de l'infini, et encore une fois, il faut être stratégique et donc la pierre du pouvoir sera celle à récupérer. Et oui, Thanos, après avoir perdu la pierre de l'espace et du temps, il voudra aller en combat direct face aux Avengers, que ce soit via stratégie ou autre. Donc, Thanos aurait voulu utiliser cette pierre dans le but de vaincre nos héros d'un seul coup, mais si celle-ci disparaît, alors il n'y a aucune chance que le Titan puisse l'utiliser. Rocket pourrait aider dans le but de récupérer cette gemme sur Morag, où il pourrait croiser Star-Lord du passé en tentant de récupérer l'orbe. Il ne reste plus que 3 pierres à Thanos, et là je sais que vous avez des doutes, et je vous avoue que moi aussi. La logique dirait qu'il faudrait récupérer la pierre de réalité pour ainsi empêcher à Thanos de modifier la réalité autour de lui. Les Avengers devront alors être extrêmement bien coordonnés pour espérer réussir cet objectif. Ils pourraient la récupérer chez le collectionneur au moment où les Asgardiens l'ont confiée à celui-ci. Maintenant, il ne reste plus que 2 pierres, la gemme de l'esprit et la gemme de l'âme. Ce sont les 2 pierres les plus mystérieuses du MCU et elles renferment chacune des éléments majeurs à la réussite du plan ultime de Doctor Strange. Et oui. En effet, la pierre de l'esprit doit très certainement avoir la conscience de Vision mélangée à celle de Jarvis. La pierre de l'esprit communique et se comporte comme une sorte d'ordinateur. On peut le voir dans Avengers Age d'Ultron quand Scarlet Witch l'analyse. Les pierres ont toute une conscience et la pierre de l'esprit pourrait avoir un impact négatif sur Thanos et ainsi le fait de la récupérer dans le passé n'est pas une superbe idée et elle serait possiblement la dernière pierre à être sur le gant de Thanos. Mais la pierre de l'âme alors? La pierre de l'âme est la plus puissante des gemmes de l'infini. Pour l'avoir, il faut soi-disant sacrifier ce que l'on aime, mais est-ce que ce serait vraiment cela? Thor pourrait être impliqué dans la récupération de la gemme de l'âme. En effet, si Odin est bien le premier être à avoir réuni toutes les pierres d'infinité, alors Thor pourrait retourner très loin dans le passé et ainsi récupérer la pierre de l'âme avant que Odin ne crée la fameuse épreuve du sacrifice que Thanos a dû subir en sacrifiant Gamora. Et en plus, le fait de récupérer la pierre aussi loin dans le passé permettra donc à changer un événement majeur d'Infinity War, soit donc la mort de Gamora. Gamora sera de retour en vie grâce à cela. Tony Stark ou Hulk pourront alors réaliser le fameux second claquement de doigts pour ramener tous les morts à la vie et ainsi restaurer la moitié des êtres vivants de l'univers. Cela marquera alors le combat final contre Thanos où tous les héros lui feront face. Cela correspondra à la scène de la fin du premier trailer d'Infinity War qui s'annoncera épique. Mais malgré d'avoir ramené tout le monde, des héros seront morts en chemin et cela restera malgré tout très difficile, que ce soit pour nous mais aussi pour les personnages. Ce sera une sensation de victoire, mais les personnes disparues définitivement ne reviendront jamais et ça marquera alors la fin définitive de ce chapitre consacré à Thanos et aux pierres d'infinité. Nous allons tous être touchés au fond de nous avec ce film et personne n'est prêt à ce que l'on va voir. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à aller me rejoindre sur Twitter pour avoir connaissance de mes prochaines vidéos et de mon activité. Abonnez-vous, ça me fera extrêmement plaisir, et laissez un énorme pouce en l'air pour m'aider et bien sûr pour Avengers Endgame. Sur ce les amis, je vous laisse. Ciao tout le monde. Bye. We're in the endgame now.